Ils l'ont empêché d'embarquer, ont remis en question son billet, et ont appelé du renfort tout en ignorant le fait qu'ils détenaient les clés d'un contrat de 48 millions de dollars avec leur compagnie aérienne. Il n'y avait rien d'anormal chez Dorian Brandt ce matin-là. Son costume était impeccable. Son col reposait parfaitement sur son cou. Il traversait le terminal 4 de JFK comme un homme habitué aux matinées précoces et aux réunions tardives. Dans sa main gauche, un sac à vêtements en cuir foncé. Dans sa main droite, un billet en première classe à destination de San Francisco. Avant de poursuivre cette histoire, prenez juste quelques secondes pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça nous encourage énormément. Il partait assister au sommet sur la durabilité des produits de l'Ouest, où il devait prononcer le discours d'ouverture. À 58 ans, Dorian avait répété cette routine un nombre incalculable de fois. Ce n'était pas un homme qui cherchait l'attention. Il préférait l'efficacité discrète. Mais ce matin-là, quelque chose a changé dès qu'il est arrivé à la porte 17. La file d'embarquement ne s'était pas encore formée. Quelques personnes traînaient dans les parages, sirotant leur café, faisant défiler leur téléphone. Dorian s'est avancé calmement vers le comptoir, a salué poliment la jeune femme à la porte et lui a tendu son billet. Elle ne l'a pas scanné. Au lieu de ça, elle l'a regardé, puis regardé à nouveau, plus lentement cette fois. Le genre de regard qu'on lance quand on ne sait pas s'il faut parler ou hésiter. Dorian a attendu. Aucune précipitation dans sa posture, aucun doute dans ses yeux. Cette file est réservée aux passagers premium, dit-elle d'un ton sec, injustifié. Je sais, répondit Dorian calmement. Elle cligna des yeux, scanna enfin le billet, et s'arrêta. Sa main flottait au-dessus du scanner, mais elle n'appuyait pas. Elle se retourna vers une collègue, chuchota quelque chose. L'autre femme jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Dorian ne bougea pas. « Je vais avoir besoin d'une pièce d'identité, » dit-elle. Il pencha légèrement la tête. « Vous ne demandez normalement pas de pièce d'identité à cette étape. »« Il y a un problème ?» Elle hésita. « C'est juste une mesure de sécurité. » Il n'y avait pourtant aucune politique exigeant un contrôle d'identité à la porte d'embarquement. Il le savait. Elle aussi. Il sortit son portefeuille, tendit son permis de conduire. Elle le prit maladroitement, le posa sur le comptoir sans rien vérifier. « Attendez ici un instant. » Dorian baissa les yeux sur son billet. Son nom était bien lisible, Dorian Brandt. Il ne dit rien. L'agente s'éloigna, parla à un homme en uniforme sombre. En quelques secondes, un agent de sécurité s'avançait vers eux. Dorian avait déjà vécu ce genre de moment. Pas souvent, mais assez pour reconnaître le glissement soudain du professionnalisme au soupçon. Quand quelqu'un décide que vous ne correspondez pas à l'image qu'il se fait d'un passager de première classe. L'agent de sécurité ne posa aucune question. Il resta à côté de Dorian, silencieux, les yeux en mode évaluation de risque. Toujours calme, Dorian recula de quelques pas et se mit sur le côté. Il n'allait pas discuter. Il n'allait pas hausser le ton. Il n'allait pas leur offrir le spectacle qu'ils attendaient. À la place, il sortit son téléphone et passa un seul appel. Ça sonna une fois, deux fois, puis « Maggie, c'est moi. J'ai besoin que tu me ressortes le contrat de restauration qu'on a signé avec Horizon Air il y a 2 semaines. Celui qui couvre leur secteur ouest. Oui. Je suis à JFK, porte 17. Je reste en ligne. » Il fixa le vide devant lui. Sans émotion. Sans frustration visible. L'agente de la porte le regarda à nouveau, surprise qu'il soit encore là. Elle se pencha vers le micro du comptoir. « Nous réglons un léger souci, » dit-elle à la foule de passagers désormais en ligne derrière lui. Mais personne n'était patient. Un homme en pull gris chuchota. « Il a fait quelque chose, ce gars ?» Dorian l'entendit. Ne se retourna pas. La voix de Maggie revint à travers le téléphone. « C'est bon, je l'ai. Tu veux que j'appelle le siège ou… » « Non, » dit-il doucement. « Juste, note-le. Je crois qu'ils vont bientôt réaliser qu'ils ont un problème. » Il raccrocha et remit son téléphone dans sa poche. Son billet toujours en main, il attendait calmement. Comme devant un ascenseur. Mais cet appel n'était pas une plainte. C'était un avertissement. Juste calme. De retour à son bureau, Mia commençait à être mal à l'aise.
Elle tira Haley à part. « Tu réalises qui c'est » chuchota-t-elle. « C'est Dorian Brandt. J'ai vu le nom de son entreprise sur la liste des fournisseurs la semaine dernière. Le nouveau contrat de produits frais avec Horizon. » L'estomac de Haley se noua. « Attends, quoi ? Oui, il possède Brandt Global Foods. Il travaille avec nous. » La bouche de Haley devint sèche. Elle regarda de nouveau Dorian, qui n'avait pas bougé. Son billet d'embarquement toujours en main. Aucune expression de colère, aucune confrontation. On devrait peut-être juste le faire embarquer maintenant, proposa Mia. Mais Haley paniqua. Non, si on le fait maintenant, ça va donner l'impression que... Elle fut interrompue par une voix dans son oreillette. Un superviseur. Haley, j'ai besoin d'un statut sur la retenue à la porte 17. Un drapeau de retard s'affiche. Elle se figea. Je m'occupe d'un problème passager, mais tout est sous contrôle. Le superviseur ne semblait pas convaincu. Assure-toi que ce soit bien le cas. Des cadres de la direction prennent le vol ce matin. Pas de mauvaise surprise. Haley tenta de calmer ses mains tremblantes. Elle regarda encore une fois Dorian. Son calme la faisait se sentir de plus en plus petite. Elle ne gérait pas un problème. Elle en devenait un. Mia se tourna vers lui, prête à s'excuser, mais à ce moment-là, la porte d'embarquement émit un bip. Un autre passager entra. Un homme en chemise kaki se retourna et demanda « Que se passe-t-il avec ce retard ?» Haley ne répondit pas. Sa voix avait disparu. Puis Dorian fit un pas en avant, lentement, non pas vers le comptoir, mais vers la baie vitrée surplombant la piste. Il s'y posta, les mains croisées derrière le dos, observant une file de chariots à bagages passés. Il n'était pas pressé. Il n'était pas inquiet. Il regardait le temps jouer en sa faveur. Haley, elle, voyait le sien s'épuiser, mais les gens responsables étaient déjà en route. 10 étages au-dessus du terminal, dans un bureau surplombant le tarmac et la skyline de Manhattan, Cynthia Reyes était à mi-chemin entre un croissant et un rapport trimestriel lorsqu'un appel arriva sur son téléphone de bureau. Elle ne prenait généralement pas les appels de numéros inconnus, mais celui-ci avait été transféré 2 fois et son assistante l'avait signalé comme urgent. Cynthia à l'appareil. « Bonjour Cynthia. Maggie Geller, au nom de Dorian Brandt, PDG de Brandt Global Foods. On vient d'être alerté d'un incident impliquant M. Brandt à la porte 17. » Cynthia se redressa légèrement. Quel genre d'incident? La voix de Maggie resta professionnelle. Votre personnel semble lui avoir refusé l'embarquement malgré son billet en première classe. Nous craignons une escalade. Cynthia ne perdit pas de temps en question. Elle avait vu assez de fois le nom de Dorian pour comprendre les enjeux. Horizon Air venait tout juste de conclure ses contrats fournisseurs pour l'exercice à venir. Et Brandt Global n'était pas n'importe quel fournisseur. C'était le fournisseur. Celui censé redorer l'image du service de restauration de la compagnie après une campagne désastreuse sur les réseaux sociaux dénonçant leurs repas surgelés et leur emballage excessif. Ce n'était pas juste un mauvais service client. C'était une étincelle dans une pièce remplie de gaz. « Je m'en occupe », dit Cynthia en se levant rapidement, attrapant sa veste et faisant signe à son assistante. « Il est toujours à la porte ?» Il est calme, mais manifestement maltraité. Cynthia était déjà hors de son bureau, ses talons résonnant dans le couloir. « Prépare-moi Chat et Élise de l'équipe de protection de la marque. Maintenant. » Pendant ce temps, au siège à Minneapolis, le téléphone de Jacques René sonna pendant un déjeuner de travail. « Jacques, » dit Maggie sans formalité. Dorian est retenu à la porte. Le personnel d'Horizon à JFK l'a signalé sans raison. Jacques faillit lâcher sa fourchette. « Tu te fiches de moi ? » Non. Il a lui-même passé l'appel. Jacques repoussa son assiette. « Je vais faire en sorte que Cynthia s'en occupe. Elle est déjà en route. Tu devrais peut-être préparer le service juridique au cas où. » Il ne répondit pas. Il raccrocha et commença à composer un autre numéro. Si cela devenait public, ça pourrait réduire à néant des mois de travail sur la nouvelle campagne. Les communiqués de presse étaient prêts, les vidéos de lancement en montage. Dorian Brandt devait être la figure de leur initiative Vol fraîcheur d'automne, incarnant une alimentation durable et moderne. Cette figure était maintenant bloquée à une porte d'embarquement par quelqu'un qui ignorait à qui il avait affaire.
À la porte 17, Allais commençait à transpirer. Elle sentait le changement d'ambiance, non seulement à cause du silence glacial de Mia, mais aussi à cause des passagers qui murmuraient ouvertement au sujet du retard. Certains sortaient leur téléphone pour vérifier le statut du vol. Toujours pas d'embarquement. Puis, sans prévenir, un homme en costume bleu marine avec un badge horizon s'approcha rapidement, suivi d'une femme en talons rouges encore au téléphone. Cynthia. Elle termina son appel, baissa lentement le téléphone et observa la scène. Dorian ne bougea pas. Il la regarda approcher, mais ne fit aucun pas. Il savait exactement qui elle était. Cynthia tendit la main, calme mais directe. « Monsieur Brandt, je suis Cynthia Reyes, directrice exécutive des opérations régionales. Puis-je vous parler en privé ?» Dorian hocha la tête, rangea enfin son téléphone dans sa poche. « Bien sûr. » Ils s'éloignèrent de quelques pas. Derrière eux, Allais restait figée, ne sachant pas si elle devait les suivre ou disparaître. Cynthia prit une inspiration. « Monsieur Brandt, au nom d'Horizon Air, je vous présente nos excuses. J'ai déjà contacté notre équipe interne pour examiner la situation. Cela n'aurait jamais dû arriver. Je souhaite vous escorter personnellement à bord de l'avion. » Dorian ne réagit pas. Il demanda simplement. « Savez-vous à quel siège j'ai été assigné ?» Elle vérifia sa tablette. « Siège 1A. » Il sourit légèrement. « Première rangée. Intéressant. On m'a dit que cette file était réservée aux passagers premium. » Cynthia ne sia pas. « Encore une fois, je vous présente nos excuses. » Dorian se pencha légèrement. « Le problème n'est pas l'erreur, Madame Reyes. C'est l'hypothèse derrière l'erreur. » Elle avala difficilement sa salive. « Compris. » Mais Dorian ne cherchait pas une vengeance. Il attendait la vérité. Allais se tenait derrière le comptoir, immobile. Son oreillette toujours accrochée à son col, mais elle n'y parlait plus. Elle regardait Cynthia et Dorian à quelques pas, leur conversation inaudible mais suffisante pour tout changer. Les passagers avaient cessé d'embarquer. Les écrans affichaient toujours un vol à l'heure, mais rien ne bougeait. Mia évitait de regarder Allais. Elle n'en avait pas besoin. Tous les gens à la porte savaient déjà que quelque chose clochait. Cynthia fit signe à un autre homme. Grand, cheveux châtain clair, cordon noir au cou, posture corporate. C'était Justin Cole, responsable juridique d'Horizon pour la Côte. Il avait été briefé dans l'ascenseur et savait qu'il valait mieux ne pas tenter d'expliquer. Il tendit la main à Dorian. « Monsieur Brandt, je tiens à m'excuser personnellement. Je comprends que cette expérience ait été. » Dorian le coupa doucement. « Je ne suis pas venu chercher des excuses, Monsieur Cole. Je veux que vous m'expliquiez comment une chose pareille arrive après qu'on ait signé un contrat de 48 millions de dollars. » Justin s'arrêta. Il n'y avait pas de bonne réponse. Aucun discours préparé. Aucune diversion validée par les RP. Cynthia intervint. « Monsieur Brandt, nous mesurons la gravité de la situation. Nous révisons actuellement notre formation du personnel et nos procédures de sensibilisation. Mais nous tenons aussi à vous assurer que cela ne reflète pas nos valeurs. » Dorian haussa un sourcil. « Vous voulez dire que ce n'est pas le reflet des valeurs de l'entreprise ou que ce n'est pas le reflet du jugement de vos agents à la porte ?» Cynthia ne répondit pas. Il désigna Allais, qui semblait sur le point de disparaître derrière le comptoir. Elle a vu un homme bien habillé avec un billet premium et a supposé qu'il s'était trompé de file. Pas une, mais plusieurs fois, elle a appelé la sécurité. Elle a intensifié la situation dès que j'ai posé une question. Vous n'avez pas besoin de m'expliquer ce que ça signifie. Je l'ai vécu. Justine s'éclaircit la gorge. Nous sommes prêts à formuler des excuses officielles si vous le souhaitez, en privé ou publiquement. Le visage de Dorian ne changea pas. Vous pensez que je suis là pour des excuses? Ils hésitèrent. Il sortit un mince dossier manille de son sac à vêtements. Non. Fanfare, juste du papier. Il s'agissait d'une copie signée de notre contrat. Ma société fournit désormais tous les produits frais sur vos itinéraires de l'Ouest et du Midwest. Cela inclut, au passage, les produits utilisés dans vos services de salon haut de gamme. Donc, quand je dis que la personne bloquée à la porte d'embarquement, c'est votre marque, je le dis littéralement. Il tendit le dossier à Cynthia, qui le prit comme si c'était un poids.
Je ne veux pas un tweet. Je ne veux pas une lettre. Je veux mieux. Parce que la prochaine personne que vous traiterez comme un risque pour la sécurité sans aucune raison, elle n'aura peut-être pas de ligne directe avec votre vice-président. Silence. Les passagers à proximité recommencèrent à chuchoter. Une femme dans la file de la classe affaires sortit son téléphone, prétendant faire défiler l'écran, mais visiblement en train d'enregistrer. Justine se tortilla, mal à l'aise. Nous allons initier un examen immédiat et effectuer les ajustements de personnel nécessaires. Vous avez ma parole, dit-il. Dorian regarda sa montre. Bien. Alors, nous pouvons tous poursuivre notre journée. Avant que Cynthia ne l'accompagne à bord, il se tourna légèrement vers Haley. Elle semblait désormais pâle, tenant son badge dans ses deux mains comme un bouclier. Dorian la fixa pendant une seconde, sans colère, mais avec quelque chose de pire, de la déception. Il ne lui parla pas. Il n'en avait pas besoin. Cynthia fit signe à l'équipage de vol, qui commença à libérer l'accès à la porte d'embarquement. Dorian descendit la passerelle, Justine silencieusement derrière lui. De retour à la porte, Mia s'approcha de Haley. « Tu ne comprends pas, dit-elle à voix basse. La société de cet homme fournit la moitié de la nourriture que tu sers en première classe. » Haley ne répondit pas. Mais le vrai moment ne résidait pas dans cette conversation. C'est ce qui suivit qui compta. L'équipage de cabine avait déjà été informé. Lorsque Dorian monta à bord de l'avion, il fut accueilli, non par le sourire robotique habituel, mais par un niveau d'attention qui ressemblait davantage à des excuses silencieuses. Un agent de bord nommé Jordan proposa de prendre son sac à vêtements, et un autre lui apporta immédiatement une bouteille d'eau sans qu'il ne demande quoi que ce soit. « Monsieur Brandt, si vous avez besoin de quoi que ce soit avant le décollage, dit Jordan presque à voix basse, dites-le simplement. » Dorian ne réagit pas beaucoup. Il n'était pas intéressé par les gestes. Il prit place au siège 1A, posa la bouteille d'eau sans y toucher, et expira par le nez. Pas un soupir de soulagement, juste un souffle contrôlé et mesuré. Dehors, quelque chose d'étrange se produisait. Le terminal avait ralenti. Les passagers vérifiaient les écrans d'affichage plus souvent. D'abord, le statut de la porte 17 passa de « embarquement » à « retardé ». Puis, en 10 minutes, deux autres portes proches affichèrent le même message. Un homme en veste grise tapa sur le comptoir de la porte 18, pour se faire dire qu'ils étaient en train de subir une révision interne du système. Ce n'était pas juste le vol de Dorian. À travers le terminal, 3 autres départs de Horizon Air furent retardés. Aucune raison spécifique, juste un langage vague, pause opérationnelle, traitement technique, coordination de l'équipage. En vérité, la direction avait ordonné une interruption silencieuse, une pause discrète. Cynthia Reyes, après avoir escorté Dorian à bord, s'était rendue directement dans une salle de réunion sécurisée derrière le terminal. Elle était désormais en appel avec les départements juridiques, RH et gestion de crise. La directive était claire. Avant que cet incident ne devienne public, tout devait être évalué. Les journaux de bord, les notes du personnel, les communications internes. Chaque employé ayant eu un contact direct avec Dorian ce matin-là fut convoqué. Personne ne l'avouerait à voix haute, mais l'avion ne partirait pas tant que la compagnie ne saurait pas exactement jusqu'où les dégâts pouvaient aller. À bord, Dorian restait les yeux fermés. Il n'était pas en colère. Il n'était pas perturbé. Mais son calme n'était pas de la sérénité. C'était de l'expérience. Celle qui vient après des décennies à devoir faire semblant que certaines choses ne piquent pas, simplement parce qu'on y est habitué. Il pensa à son père, Léonard, à qui on avait refusé l'entrée d'un concessionnaire automobile car le directeur pensait qu'il ne pouvait pas se le permettre. Il pensa à sa première réunion d'investisseurs à Columbus, où quelqu'un l'avait pris pour le voiturier. Et il pensa au fait que, après tout ce temps, cela arrivait encore, simplement à une altitude plus élevée. Jordan revint. « Monsieur Brandt, dit-il doucement, on nous a demandé de retarder brièvement le départ. Il règle quelque chose avec l'équipe du terminal. On vous tiendra informé. » Dorian hocha la tête une fois. Jordan hésita, puis ajouta. « J'ai vu ce qui s'est passé là-dehors. Ce n'était pas juste. » Dorian ouvrit les yeux. « Merci. » Un silence s'installa un instant. Puis Jordan dit. « J'ai dit à mon petit frère de regarder votre intervention à la conférence sur la durabilité l'année dernière. Il étudie les sciences agricoles.
Vous avez rendu ça réel pour lui. Je voulais que vous le sachiez. Dorian le regarda pour la première fois depuis qu'il était monté à bord. Un petit sourire, non pas de façade, juste humain. Je vous remercie. Alors que Jordan s'éloignait, les pilotes sortirent du cockpit et discutèrent avec un membre de l'équipage à l'avant. Leur voix était basse, mais pas assez. Dorian capta une phrase. Maintien au sol, aucune idée de la durée. Et quelque part au fond de l'avion, un homme grogna bruyamment. Évidemment. Cette compagnie ne se ressaisit jamais. Dorian ne répondit pas. Il s'adossa et regarda les nuages dériver à l'extérieur du hublot. Il avait fait sa part. Le reste ne dépendait plus de lui. 20 minutes plus tard, le rapport interne arriva sur le bureau de Cynthia. Les journaux de bord étaient clairs. Aucune menace signalée, aucune perturbation notée. La seule anomalie, un appel de l'agente à la sécurité sans raison documentée. Cela seul suffisait. Quand l'avion finit par repousser, Halley avait été discrètement retiré du service. Pas d'annonce, pas de scène. Son nom ne figurait plus sur le planning du lendemain. Une photo apparut cet après-midi-là. Quelqu'un dans le terminal l'avait prise. Dorian debout calmement près de la porte, un téléphone à l'oreille, avec cette légende. Il n'a pas haussé le ton. Il n'a pas bougé, mais tout l'aéroport a écouté. Mais les histoires comme celle-ci ne se terminent pas toujours comme on s'y attend. L'avion atterrit à San Francisco un peu après 13h15, heure locale. Dorian fut l'un des derniers à quitter l'appareil, prenant son temps pendant que les passagers se précipitaient vers les taxis, les tapis bagages et les correspondances. Il ne consulta pas son téléphone avant d'être installé à l'arrière d'une Lincoln noire en direction du Marriott, où se tenait déjà le sommet sur la durabilité des produits de l'Ouest. Les notifications s'étaient empilées. Des emails des cadres d'Horizon, un message de Maggie lui annonçant que l'équipe juridique avait envoyé une ébauche de lettres, et un lien vers un blog d'actualité locale qui avait repéré l'incident à JFK. Rien de viral, rien d'explosif, juste une onde silencieuse circulant dans les bons cercles. Dans la salle de conférence, l'ambiance était électrique. Dorian entra d'abord sans être reconnu, mais au fur et à mesure qu'il se rapprochait de la scène, quelques participants commencèrent à le remarquer. Il échangea des salutations rapides, serra quelques mains. Aucune mention de l'aéroport, aucune compassion, juste le business, comme il le préférait. Il monta sur scène 20 minutes plus tard, devant une salle comble. Son discours ne portait pas sur ce qui s'était passé à la porte 17. Pas directement. Il parlait de résilience dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, de comment de petites hypothèses dans l'approvisionnement, le stockage, la livraison peuvent avoir de grandes conséquences. Il raconta l'histoire d'un cultivateur de betteraves du Kansas qui avait failli perdre sa récolte à cause d'un simple email manqué, et comment ce courriel était devenu un tournant pour améliorer la communication interne de son entreprise. Mais vers la fin, il fit une pause. Il regarda la salle. Des professionnels, des fournisseurs, des chercheurs universitaires, des experts en logistique. Et il dit, « Parfois, le problème, ce n'est pas le système. Parfois, ce sont les raccourcis que nous prenons pour juger les gens. » Un silence. Puis il ajouta, qu'il s'agisse d'un nouveau producteur, d'un fournisseur ou de quelqu'un debout à une porte d'embarquement avec un billet valide, ce que nous supposons en dit plus sur nous que sur eux. Cela déclencha une légère salve d'applaudissements. Pas tonitruante, mais sincère. Après son intervention, un homme d'une société de distribution de Seattle l'arrêta. « Ce que vous avez dit sur les raccourcis, ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. » Dorian sourit. C'est là que commence la pourriture, dans les raccourcis. De retour à New York, Cynthia Reyes relisait un rapport de l'équipe d'audit interne. Le dossier de Halley avait été signalé, mais Dorian n'avait pas demandé son renvoi. Il n'avait pas demandé de compensation. Il n'avait même pas répondu à l'offre de lettre d'excuse à partager publiquement. Il n'en avait pas besoin. La direction d'Horizon savait exactement ce qui s'était passé, et à quel point ils étaient passés près de perdre bien plus qu'un contrat. Dans les semaines suivantes, Horizon annonça discrètement un nouveau partenariat avec un groupe de conseil en droit civique axé sur la sensibilisation et la prévention des préjugés au travail. Quelques médias firent le lien. Dorian fut mentionné une seule fois, indirectement, dans une citation d'un porte-parole d'Horizon. Des événements récents nous rappellent le travail qu'il reste à accomplir. Dorian ne fit aucun commentaire.
Il ne posta rien. Il ne retweeta pas. Il retourna au travail. Et quand Maggie lui demanda s'il voulait parler à la presse après que JQ ait demandé une interview, il répondit. Dis-leur que je suis occupé à nourrir des gens. Les semaines passèrent, puis les mois. Et pourtant, l'histoire resta. Non pas parce qu'elle avait explosé en ligne, mais parce que les gens s'en souvenaient. Ceux qui étaient dans le terminal ce matin-là la racontaient lors de dîner. Ceux qui avaient vu la photo de lui debout, immobile, un téléphone à l'oreille, l'utilisaient dans des présentations sur le leadership silencieux. Ceux qui travaillaient chez Horizon Air, ils en murmuraient dans les salles de repos. Les agents de porte commencèrent à réfléchir à 2 fois avant de supposer, avant d'attraper leur casque, avant d'appeler le renfort sans raison. Et quelque part dans l'Ohio, une ancienne employée d'épicerie à la retraite nommée Eunice Brandt lut l'article en ligne, sourit dans sa cuisine et dit à voix haute. « C'est mon fils. » Parfois, la chose la plus forte que vous puissiez dire, c'est rien du tout. Bulle, si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour plus de récits qui comptent.